Bonjour. Ce matin, c'est une matinée toute spéciale parce que dans notre émission « J'ai pour toi une parole », je vais recevoir un pasteur qui travaille ici en France dans les différents ministères et qui est reconnu et qui a déjà une certaine notoriété. Et donc, à cet instant précis, il va nous aider sur un passage biblique ce matin et à cet instant précis, j'ai l'occasion de recevoir sur ce plateau le pasteur Christian Kadima. Aujourd'hui, je te dis que Jésus peut te guérir. De la même façon, je dis que dans le pardon des aimés, il y a une puissance. Dans le pardon, il y a une force. Le Saint-Esprit vient maintenant t'aider aussi à pratiquer, à mettre l'enseignement que tu as reçu en pratique. Les âmes perdues sont rachetées quand ton nom est invoqué. Les captifs sont libérés quand ton nom est invoqué. Bonjour, homme de Dieu, comment allez-vous? Oui, bonjour, ça va très bien, Dieu nous fait grâce. Et votre ministère, ça va, le ministère? Oui, nous évoluons toujours et Dieu nous fait vraiment grâce depuis que nous avons été lancés dans ce ministère et que nous avons répondu favorablement à l'appel de Dieu. Même si cela n'est pas vraiment facile, mais nous avançons et la grâce continue et nous savons que Dieu est avec nous. Merci. Ben voilà, du coup, je vais directement dans le vif du sujet. Ce matin, tu voudrais nous parler de quoi exactement? Effectivement, j'ai un sujet qui sera exploité en deux volets. Et sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans Acte 9, à partir du 3e au 5e verset, dont nous pouvons lire pour une meilleure audition, afin que le peuple comprenne de quoi nous parlons. Je lis au nom du Seigneur, Acte 9, à partir du 3e verset. Oui. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui tu es, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Amen. » Et ce récit nous relate de l'apôtre Paul. Bien avant sa conversion, il se faisait d'abord appeler Saul, avant de devenir Paul. Et il respirait encore le meurtre, parce que étant juif, pensant être dans la bonne doctrine, pensant être dans la vérité, il avait eu à demander auprès des sacrificateurs une lettre pour aller à Damas, pour arrêter et juger et exécuter les chrétiens. Et c'est dans cette même ordre d'idée, avec une mission, il avait l'approbation du Saint-Nérin. Et il se retrouvait en chemin, il a eu la rencontre de sa vie, de la même façon que chacun de nous a fait cette rencontre, c'est dans la personne de Jésus-Christ. Et il le rencontra et il lui dit, et d'abord il y a eu une manifestation, une lumière qui resplendit, et Saul qui était sur son cheval tomba à terre. Et il a entendu une voix l'appelant « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et Paul était stupéfié et il lui pose la question, « Mais qui êtes-vous, Seigneur » Et Jésus répondit que « C'est moi, Jésus, celui que tu persécutes. » Et à partir de là, quelque chose s'est passé dans la vie de Paul. Paul, pensant bien agir, pensant être dans la révélation, mais il manquait cela. C'est ainsi que beaucoup d'hommes avoir la révélation, mais ils vivent sans révélation. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est alors que Paul n'avait pas cette révélation de Christ. Pensant bien agir, il a tué, il a persécuté. En tuant des gens, il pensait rendre service à Dieu. Mais or qu'il se trompait. Et il eut la rencontre de sa vie et quelque chose a changé en lui ce jour-là. Son être a changé, sa façon de réfléchir a changé, sa façon de se comporter a changé et son langage aussi a changé. C'est ainsi que chacun de nous, lorsque tu rencontres réellement ce Dieu, tu ne dois plus être le même. Ton langage change, ta réflexion, ta façon de concevoir les choses ou la façon dont tu voyais le monde change.
C'est ainsi que lorsque Christ, nous le recevons réellement, il fait partie de nous et il nous transforme. Et sur le deuxième volet, nous parlons que Jésus s'est approprié de l'œuvre. Les personnes qui étaient persécutées, c'était les apôtres, c'était les nouveaux croyants. Oui. Mais Jésus a dit à Paul que c'est moi que tu persécutes. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, tu persécutes un homme de Dieu, tu persécutes un enfant de Dieu, sache que tu persécutes Jésus-Christ lui-même. C'est ainsi qu'il s'est approprié de nos vies. Aujourd'hui, que lorsque moi, j'exerce mon ministère, je ne me suis pas autoproclamé, mais j'ai été appelé de Dieu. Je n'ai pas choisi, je n'ai pas été élu, je n'ai pas été voté serviteur de Dieu, ou c'est passé par un référendum. Mais c'est le Saint Conseil, le Conseil de Dieu qui a signé ce décret et m'a appelé pasteur. Et c'est alors que lorsque j'exerce mon ministère, ce n'est pas moi qui agis, mais c'est Dieu ou Jésus qui agit en moi. Et c'est ainsi qu'il s'est approprié de ma vie, il s'est approprié de moi. Lorsque je prêche, ce n'est pas moi qui prêche, mais c'est la parole de Dieu et je prêche. Jésus-Christ est le même. Il est celui qui est apparu à Paul, celui qui m'est apparu personnellement et celui qui est apparu à celui qui est en train de me regarder. Et il est aussi apparu, ou il apparaîtra aussi à celui qui me suit maintenant aussi. Amen. Alors, je reviens justement sur une petite question. Lorsque je vous entends, comment vous êtes en train d'étayer cette portion d'écriture, je me rends plutôt compte qu'il y a quelque chose que moi je n'ai pas bien saisi, la quintessence. Et c'est celle de savoir, ou alors une manière pour vous que vous me confirmiez davantage que c'est une façon pour tout être humain qui persécute les hommes de Dieu, c'est une manière encore de crucifier Christ pour une deuxième fois. C'est ça que vous avez comme message dans cette portion d'écriture. Effectivement, parce que Christ a dit que celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui ne vous reçoit pas, il ne me reçoit pas non plus. C'est ainsi qu'il a envoyé les apôtres dans toutes les nations pour annoncer la bonne parole et baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est ainsi que tu crucifies un homme de Dieu, tu insultes un homme de Dieu, sache que c'est Jésus que tu persécutes. Et deuxièmement, lorsque tu critiques celui qui a reçu une onction, celui qui a reçu cet appel, tu te mets toi-même dans un processus d'auto-malédiction. Amen. Merci. Et voilà, nous sommes à la fin de notre explication biblique de ce matin qui nous a été très bien donné par le révérend pasteur Christian Kadima, et à la prochaine occasion, je vous invite à regarder parce que je sais que nous allons écouter, nous allons davantage recevoir l'homme de Dieu sur notre plateau parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire, il a beaucoup de choses à nous enseigner et du coup, je vous remercie et voilà à la prochaine occasion. Soyez bénis, peuple de Dieu. Merci. Ah oui, il est. Ah, l'Esprit de